Alors, faut aussi montrer quand c'est la merde. Nous, c'est Fiona et Brian, et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo de la Suisse à l'Asie. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et ceux qui y vivent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier, et créer des souvenirs par dizaines à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! J'ai l'impression. Oh là là, c'est la catastrophe aujourd'hui. Bon, fallait que ça arrive une fois. Mais là, c'est fait. On est trempé la tête aux pieds. Alors, faut aussi montrer quand c'est la merde. Parce que là, c'est la merde. On a fait un bivouac hier soir, mais il y avait de la pluie annoncée ce matin. À partir de 8h. Et ça a bien été le cas. Les prévisions météo ne se sont pas trompées. Ça a commencé un peu avant. Ouais. Et là, on a dû démonter la tente sous la pluie. La tente est trempée. Je crois qu'en plus, il y avait une accalmie quand on est sorti de la tente, donc on était top. Mais quand on a commencé à la ranger, c'était le pire orage. Du coup, ça a fait des flaques dans la tente et puis dans la bâche de sous-tente. Et là, je crois que ça se recalme un petit peu quand même. Ouais, léger, mais il pleut toujours. Ouais. Et en plus de ça, nos freins ne freinent plus bien. Donc c'est pour ça qu'on est en train de pousser les vélos. Et avec la pluie, ça n'arrange rien. Et voilà. Et ce soir, on dort chez un warm shower dans une caravane, je sais pas trop quoi. Donc au moins trop sec. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Donc on va continuer notre petit chemin. Et hier soir, on a fait un petit bivouac ici. Donc on ne voyait pas. On se retrouve à quelques dizaines de kilomètres de Venise. On est confortablement installé chez un warm shower qui met à disposition une petite caravane à côté de sa maison. Donc c'est plutôt chouette comme expérience. Et du coup c'est super pratique là actuellement de pouvoir tout faire sécher, surtout que la propriété est assez grande. Il y a plein d'endroits où on peut faire sécher nos affaires, donc c'est vraiment top. Et là Brian actuellement il est en train de travailler sur la mécanique de nos vélos pour résoudre le fait que nos freins ne freinent quasiment plus. Petit point de situation aujourd'hui orienté mécanique, car depuis le début de l'aventure on est vraiment content de nos vélos. Mais côté freinage, on l'était un peu moins. Jusqu'à arriver à hier où nos freins ne freinaient quasiment plus. Normalement, celle-là, tu dois pouvoir la pousser et la visser. Mais là, le problème, c'est que si je la pousse puis que je visse, il ne se passe rien du tout. En fait, il faut desserrer. Et là, quand je vais desserrer, l'étrier va partir en arrière. Ça va être assez marrant. Voilà, voilà, voilà. Hop, ça retient. Puis là, on est vachement plus en arrière que tout à l'heure. Et comme ça nous permettra d'avoir une meilleure force de serrage. Et ben, on doit sentir que ça freine beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Donc merci les youtubeurs qui font des vidéos pour nous expliquer comment réparer nos vélos, car aujourd'hui on a pu régler un sacré problème de sécurité et puis on va pouvoir repartir confiant les prochains jours. Désolé. On est toujours chez notre warm shower tout près de Venise et puis on est resté une nuit en plus parce que le temps était vraiment mauvais. Il a plu toute la journée presque et là on vient d'aller faire les courses et c'est Brian qui est en train de nous préparer un petit plat. On va aller voir ce qu'il nous concocte. Alors qu'est-ce qu'on a ce soir à manger? Alors ce soir on a des pasta fresco à 30%. Parce qu'il n'y a pas de petites économies quand on est en voyage. Exactement. Et après, vu qu'on a fait des économies sur les pâtes, on s'est fait plaisir avec pesto frais et du parmesan. L'ingrédient essentiel. Bon, j'ai un petit secret à vous montrer, mais il est là. Ça, c'est le dessert. Ça, c'est mes desserts. Parti pour 3 minutes. Voilà, le souper est servi. On vous retrouve
retrouve aujourd'hui à Venise. On a passé nos 2 dernières nuits dans la petite caravane et aujourd'hui c'est la belle visite, la grande ville. On a passé toute l'après-midi à arpenter les petites ruelles et c'est juste un magnifique coup de cœur. En plus c'est super photogénique. On a réussi à passer des grandes artères où il y a des centaines de gens qui défilent à des petites rues, c'est qu'il n'y avait plus personne. Ouais, ça c'est vraiment... classe, ça vaut la peine de se perdre dans les ruelles. Ça y est, on l'a fait, on est au bord de la mer. C'est assez satisfaisant, hein. Clairement. C'est vraiment trop chouette de se dire qu'on est parti de la Suisse, bon qu'il y a eu un petit peu de train, mais qu'on est maintenant au bord de la mer. Exactement. Pour quelques kilomètres. Yes. Suisse, bord de mer. Suisse, bord de mer. C'est Voilà, fait. c'est fait. Check. Like being on my own, I could use someone to hold. And I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away, just to figure out who you are. And I'm in this empty house, with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Après plusieurs jours et centaines de kilomètres à rouler, nous avons la chance de pouvoir faire une halte de 3 jours chez la tante d'un ami. Nous arrêter nous permet d'avancer sur les futures vidéos et articles, entretenir les vélos et prévoir la suite de notre itinéraire, tout ça bien entouré. Pour cette pause-ci, nous avons une fois de plus la chance d'être accompagnés d'une locale qui nous fera découvrir les environs et les bonnes adresses. De quoi goûter à la Dolce Vita et reprendre la route plein d'énergie. Nous voilà de retour sur les routes à Passariano. On est en plein milieu de la Villa Manin. Je suis pas sûre de la prononciation. Une petite découverte aujourd'hui. On s'attendait à rien de spécial hein, sur le chemin et tout à coup, bam, au bout d'un virage, tout d'un coup, big édifice.
vraiment joli. Ça a été construit au XVIIe siècle, on a lu, par une famille. Donc pas mal au niveau du terrain. Hein. Joli, belle propriété. On vous retrouve à Palmanova. Une belle forteresse. En fait, toute la ville est fortifiée. La forteresse est construite en forme d'étoile. Voilà, à 9 branches. Ça a été la première construite de cette façon. Et on a aussi appris... Elle faisait partie du patrimoine de l'UNESCO. Voilà, exactement. Merci. Non, là, on est sur la place et on va se rendre à notre hôtel. Je sais pas si vous voyez, mais derrière, le ciel est super noir. Donc, c'est pas pour rien que ce soir, on a pris un hôtel pour être au sec. On évitera de se le réveiller demain avec la tente, une fois de plus, d'être en paix. Bon, on vous laisse avec quelques images. Exactement un mois qu'on est parti. Et ouais, puis on va passer la barre des 1000 km aujourd'hui. Dernier kill de montée, mais c'est méga raide. Est-ce qu'il y avait pire comme route? L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.